Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2588 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une affaire très délicate. Donc un joueur professionnel de l'OGC Nice menace de se jeter dans le vide depuis le pont de Magnan sur l'A8 à hauteur de Nice. Après une rupture amoureuse, le jeune homme est suicidaire. Espérons que les secours vont réussir à lui faire revenir à la raison. Donc quand je fais la vidéo, il est exactement 13 h. Donc j'ai sorti la vidéo dans l'après-midi, donc je ne sais pas c'est quoi l'issue de cette affaire. J'espère bien sûr que ce sera une issue favorable, hein. Une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Donc voilà, les services de secours ainsi qu'un psychologue dépêché par le club sont sur place, voilà, pour éviter que ce joueur de l'OGC Nice, un joueur professionnel, je vous dirai après c'est qui, se jette dans le vide, hein, après une rupture amoureuse. Donc selon France Bleu Nice, on peut dire, il s'agit d'Alexis Beka qui menacerait de se sauter du viaduc de Magnan sur l'A8. Hein, les secours sont sur place, donc déjà on lui envoie beaucoup de force. Hein, comme j'ai dit les gars, je ne sais pas c'est quoi l'issue de cette affaire, j'espère que ça sera une bonne nouvelle à la fin. Donc on en reparlera bien évidemment demain dans mon Zap Image, hein. Donc voilà, tout notre soutien Alexis Beka, la vie est trop belle pour être stoppée de cette façon, hein. Et la conférence de presse d'avant-match de l'OGC Nice avant d'affronter Brest est annulée, parce qu'aujourd'hui il devait y avoir la conférence de presse avant cette rencontre. Donc un joueur du gym a menace de se suicider, c'est pour ça qu'il y aura l'entraînement a bien été tenu, hein, du côté de Nice, mais pas la conférence de presse, hein. Voilà, toutes les activités liées à la presse sont maintenant suspendues du côté de Nice, hein. Et Nice doit jouer contre Brest, hein, donc c'est après-demain. Et Eric Roy, donc lui il a fait la conférence de presse mais du côté de Brest, et il a dit, hein, je voudrais apporter avec le club mon soutien à l'OGC Nice vis-à-vis des événements en cours, en espérant que ça se termine de la meilleure des façons. On est de tout cœur avec eux. Donc voilà ce qu'on a appris les gars aujourd'hui, donc on en reparlera bien évidemment demain. Concernant le programme aujourd'hui, même demain ou même après-demain pour cette 6e journée du championnat français, n'oubliez pas que ce soir Strasbourg contre l'équipe de Lens, demain Clermont, PSG ou même Monaco-Marseille, un gros choc. Puis après, dimanche, il y a des belles affiches à Lyon, ira défier l'équipe de Reims, le Havre contre Lille, hein, Nice contre l'équipe de Brest, Toulouse contre Metz, Lorient contre Montpellier et Rennes pour finir contre Nantes. Hein, ça sera dimanche soir, ça sera le derby parce que les deux villes, hein, sont espacées de un peu moins de 100 km. Concernant le match demain du PSG contre l'équipe de Clermont, donc blessé dimanche face à Marseille, on sait qu'il était sorti sur blessure, donc Mbappé était bel et bien présent aujourd'hui à l'entraînement du côté du campus PSG. Il a bien participé à l'entraînement. Quand je fais la vidéo, je ne sais pas s'il est dans le groupe ou non pour ce déplacement demain à Clermont. Mais bon, s'il a participé à l'entraînement, ça se peut qu'il puisse être déjà dans le groupe. Après, ce qui commencera titulaire, remplaçant ou pas jouer, ça je ne sais pas. Mais voilà, il devrait peut-être être dans le groupe, hein, vu qu'il a participé à l'entraînement. Concernant Achraf Hakimi, il confie régulièrement en interne à son bonheur d'effectuer sous les ordres de Luis Enrique, parce que Luis Enrique le fait jouer pas une nouvelle position, mais il lui donne plus de liberté qu'il avait Hakimi dans le passé avec par exemple Galtier ou les anciens coachs qu'il a pu avoir. Et voilà, Hakimi est vraiment très content tout simplement que Luis Enrique soit le coach du PSG parce qu'il le comprend parfaitement. On va parler maintenant de Moussa Dembélé, donc l'ancien joueur de Lyon. Donc il a été interviewé par Foot Mercato. On va revenir sur pas mal de déclarations qu'il a pu faire par rapport à son ancien club. Maintenant il évolue, hein, du côté de l'Arabie Saoudite. J'avais même parlé à midi sur ma chaîne principale. J'avais dit une déclaration de lui qu'il était parti là-bas. Il ne s'était pas caché pour l'argent, hein, pour l'Arabie Saoudite. Mais là il parle de son ancien club, hein. Donc il explique pourquoi il est bien content d'être parti de Lyon. Il a dit, je n'avais plus rien à y faire. L'environnement il est malsain, pas propice à l'épanouissement. Je suis parti tout comme Malo Gusto, Castello, Lukeba ou Bradley Barcola qui eux aussi ont bien fait de partir pour progresser, être dans une dynamique meilleure pour leur développement et gagner plus d'argent, comme Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes ont eu raison de partir. Regardez comment ils s'éclatent maintenant, ils sont adulés, respectés et kiffent leur vie. Lyon est également bien content d'empocher de l'argent grâce à eux. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé de la direction de Lyon, hein, où il tire à balles réelles, hein. Les dirigeants de Lyon sont tous incompétents et arrogants. Voilà. Que faut-il faire pour que Lyon redevienne un grand club, qu'il soit dirigé par des gens qui connaissent le football et qu'ils ont un plan? Là, il n'y a pas de plan tout simplement du côté de Lyon. Il y a un directeur du football, donc Vincent Ponceau, qui ne connaît pas le football. C'est un truc de malade ça. C'est comme si j'étais rédacteur en chef de Foot Mercato, donc où il est interviewé là. Mais je ne savais pas lire ou que je ne connaissais pas l'alphabet. Donc voilà, quelqu'un qui connaît rien en gros au football. C'est Vincent Ponceau, le directeur du football. Et voilà, il clash totalement, hein, cette personne du côté de Lyon. Il dit que Lyon n'avancera pas avec des dirigeants comme ça.
Toujours avec Moussa Dembélé, hein, parce que quand il parle de son ancien club, et là il va vraiment sans langue de bois. Hein. Donc Bruno Chéroux et son interview pour dire que les joueurs sont sont des actifs, c'est un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d'esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, hein, je suis un être humain, il faut respecter les gens. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi? Des consommateurs. Son discours est très dangereux et respectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Voilà ce qu'avait dit Bruno Chéroux il y a quelques temps, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Hein. Toujours avec Moussa Dembélé, je n'ai pas été spécialement impressionné par qui que ce soit là-bas du côté de Lyon. Avec tout le respect que j'ai pour mes anciens coéquipiers, ce n'était pas au niveau de l'impression que m'ont fait par exemple Dimitar Berbatov, qu'il avait côtoyé dans le passé, ou Luis Suarez, que j'ai pu côtoyer dans mes autres clubs. Donc voilà, en gros, du côté de Lyon, que ce soit Lacazette, que ce soit tous les joueurs hein, qui avaient du côté de Lyon, personne ne l'a vraiment impressionné hein, du côté de Lyon. Bon, voilà ce qu'il peut dire. Moussa Dembélé, toujours avec lui. Hein. Entendre 20 000 personnes insulter ma mère à chaque touche de ballon n'était pas supportable. Hein. Pas un seul dirigeant n'a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont restés silencieux. C'est vrai qu'à un moment, ils se faisaient à chaque fois siffler dès qu'ils touchaient le ballon, à chaque fois insulter, tout ça. Et du côté de Lyon, personne n'est venu lui apporter son soutien par rapport à ce qu'il subissait, hein, bien sûr, à chaque match. Hein. Donc voilà, toujours avec Dembélé aussi, il sort sur la sulfateuse pour critiquer les dirigeants lyonnais. Il a dit, par rapport au projet sportif, il n'y a aucun projet footballistique sur le long terme, hein, aucune vision, que de la flûte, c'est catastrophique, ils sont incompétents, même pour vendre des joueurs, de Oussem Aouar, Memphis Depay, Denayer, moi, sans oublier Kalulu, qui flambe au l'AC Milan, sont tous partis gratuitement, alors que c'est des joueurs voilà, maintenant qui performent dans leur club, alors qu'à Lyon, Lyon a récupéré 0 € en vendant tous ces joueurs-là, Memphis Depay, Oussem Aouar ou même Kalulu. Donc voilà tout ce qu'a pu dire. Hein. Moussa Dembélé, c'était une interview avec Foot Mercato. On continue, on va parler de Lille hein, qui vient d'être condamné à verser 2 millions d'euros à son ancien entraîneur Marcelo Bielsa pour rupture injustifiée de contrat. Lille l'avait viré comme ça du jour au lendemain, puis il n'y avait pas eu de vraie raison et du coup il a envoyé Lille au tribunal et du coup il recevra 2 millions d'euros. Marcelo Bielsa. Samuel Eto'o fait l'objet d'une enquête de la police camerounaise pour des allégations de matchs truqués. Donc l'ancienne légende du Barça et de l'Inter aurait truqué des matchs de 2e division pour promouvoir le Victoria United en première division du côté du Cameroun. L'enquête va également porter sur des accusations plus larges hein, de corruption au sein de la FECAFoot pendant le mandat du joueur qui pourrait impliquer jusqu'à 40 personnes. Donc voilà, lui aussi, une enquête est ouverte hein, sur Samuel Eto'o. On va parler de Anthony, c'est officiel. Anthony fait son retour à l'entraînement avec Manchester United. Il y a le communiqué officiel de la part de Manchester en tant qu'employeur d'Anthony. Manchester United a décidé qu'il reprendrait l'entraînement parce que depuis quasiment 2-3 semaines, il était écarté du groupe pour qu'il gère ses affaires extra-sportives avec son ancienne compagne, tout ça. Donc ça y est, il revient à l'entraînement. Voilà, donc en gros, il peut être apte à jouer, tout ça. Enfin, là, vu qu'il a repris l'entraînement, je ne pense pas qu'il sera disponible pour le match au week-end. Mais pour le match dans quelques jours de Ligue des Champions, il peut potentiellement être dans le groupe, le joueur Anthony. On va parler de Rachid Zeroual est quelqu'un qui peut vous polluer la vie. Donc c'est l'ancien directeur général de l'OM entre 2008 et 2011 qui disait ça. Donc n'oubliez pas que Rachid Zeroual c'est le président des South Winners. Hein. Et même Deschamps il disait hein, c'est les supporters qui dirigent le club ou quoi. Donc voilà, condamné à 9 mois de prison après l'attaque de la commanderie. Le patron des South Winners est omniprésent à l'OM, y compris dans les affaires judiciaires. C'est vrai que c'est peut-être à cause de lui tout simplement que Marcelino tout simplement a démissionné de son poste d'entraîneur. C'était il y a quelques jours. Le très bel hommage de Xavi Simons à Neymar qu'il a côtoyé au Barça et au PSG. Il a dit Neymar a été comme un père pour moi, je lui en serai éternellement reconnaissant. C'était un grand rêve de jouer avec mon idole et il reste toujours une personne importante pour moi. Ce n'est pas facile d'entrer dans une grande équipe en tant que jeune joueur avec ses idoles et de grandes stars. Hein. Et Neymar a assumé ce rôle de père, je lui en serai toujours reconnaissant. Donc voilà, magnifique message hein, de Xavi Simons par rapport à Neymar. Nasser, le président du Paris Saint-Germain, il parle de Robert Lewandowski, il dit que le PSG voulait recruter Lewandowski. Lewandowski est un attaquant incroyable. À un moment donné, j'ai pensé à le signer. Voilà, le PSG voulait signer tout simplement Lewandowski. Mais aujourd'hui, il est à Barcelone et je le respecte. Hein. Il y a peu d'attaquants comme lui. Donc voilà le beau respect de Nasser hein, par rapport à l'attaquant Lewandowski. Comment prendre un coup de vieux en une leçon? Donc regardez la liste de l'équipe de France U16 et apercevoir le fils d'un certain Geoffrey Jourdain au poste de gardien de but. Hein. On lui souhaite de gagner un jour la Ligue 1 avec Montpellier comme l'a fait son papa. Voilà, parce qu'on peut voir Jourdain Ilan. Donc c'est le fils de Geoffrey Jourdain, ancien gardien par exemple de Montpellier. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez les plus jeunes, mais moi je vois qui c'est. Donc voilà, son fils hein, est professionnel, il joue maintenant avec l'équipe de France U16.
on peut voir la Ligue 1, les gars, enfin le programme pour 27, 28 et 29 octobre, parce que les dates et les matchs ont été annoncés par la LFP. Donc le vendredi 27, ça sera un Clermont-Nice, le vendredi soir. Le samedi, il y aura un Reims-Lorient, Lens-Nantes à 21h. Et le dimanche, par exemple, un Brest-PSG à 13h. C'est prévu, c'est officiel, ces dates-là. Et le gros match le soir, ça sera l'Olympico, l'OM contre l'OL. Ça sera le dimanche 29 octobre prochain, dans un mois, jour pour jour. Reece James est poursuivi par la Première Ligue après avoir insulté un arbitre dans les couloirs du Stamford Bridge après la défaite des siens face à Aston Villa 1-0, c'était la semaine dernière. De communiqué officiel de la fédération anglaise, on dit Reece James a été accusé de violation de la règle de la fédération anglaise E3 à la suite du match de Première Ligue de Chelsea contre Aston Villa. Donc il a allégué que le défenseur a utilisé des mots ou des comportements inappropriés et insultants et abusifs envers un officiel du match dans le tunnel. En gros, il a insulté l'arbitre. Donc Reece James a jusqu'au vendredi, donc aujourd'hui, un vendredi 29 septembre, pour répondre à cette accusation. Sinon, il pourrait être suspendu pour plusieurs matchs, le joueur anglais. Et on finit avec ça. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui dans cet After Zap Image. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.